Voilà mon porte-vélo qui se déplie, qui s'ouvre sur la gauche, ce qui permet, j'en avais un là déjà, hein, mais c'est pas facile parce qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Et j'ai choisi ce modèle-là. Alors là-dessus, il va y avoir la boule, et après on accroche un porte-vélo sur boule, sur attelage, quoi. Alors j'ai quand même un peu galéré quand même, parce que c'est quand même du travail. Alors là, j'ai tout ce qui est électricité, je vais le supprimer. Le câble il passe par là, il arrive là. Il se rebranche sur l'ancienne alimentation de la caravane. Enfin, moi j'avais un crochet sur l'ancien crochet, quoi. Je vais l'enlever parce que ça ne sert à rien. À place qui se branche ici, le porte-vélo sur crochet. Bien sûr, je le brancherai là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rajouté ça qui incombe encore pour... En plus, c'est assez fragile parce que ça avance. C'est inutile. Alors, comment il fonctionne ce machin? Il faut enlever cette goupille là-dessous. Et ensuite, on tourne. Alors, c'est neuf. C'est quand même... Maintenant, c'est encore assez... Voilà. La goupille. Chut. Mais, qu'est-ce que tu veux, toi? Bouge pas. Ensuite, on le tire. Il s'ouvre. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Allez, couchez là-bas. Voilà, il nous faut ouvert. Alors là, bien sûr, il y aura le porte-vélo qui sera sur la boule là. Alors on peut l'ouvrir, ce qui permet d'ouvrir la porte tranquillement. Il est extrêmement solide, extrêmement... Quand il est monté, on peut appuyer ici, il n'y a pas de problème. C'est extrêmement bien fait. Alors pour le poser, je vous conseille de déposer entièrement le pare-choc. C'est pas grand chose. Il y a quelques vis ici, quelques vis là. Il y a une ici, une là et deux dessous. Voilà. Une fois que vous avez enlevé le pare-choc, une fois que vous avez le plastique, vous allez avoir accès à tous les composants, tous les branchements. Je sais pas si on va y arriver. Ouais, voilà, on en était là. Alors, on enlève le pare-choc. Il y a 4 vis là et 2 dessous. Ensuite, il s'enlève, on voit tout pour pouvoir travailler tranquillement. On enlève le crochet, voilà, la boule. Il en est fourni une autre avec les 2 boulons pour la fixer là-dessus. Alors quand on enlève le pare-choc, on voit tout, et cette pièce, c'est celle qui est d'origine, qui se fixe là-dessous. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer comme il faut? Voilà, on le voit là ici, c'est cette pièce-là. Cette pièce qui est fournie avec le porte-vélo. On enlève celle-là, on pose celle-là. Alors ici, les 2 trous sont faits. Les 2 trous ici ne sont pas faits. Il faut d'abord le monter entièrement, poser ici
et les deux qui sont derrière, on les voit, qui sont derrière, on les pose entièrement. Une fois que tout est posé, qui va compte, qu'il est assemblé ici. Alors, où c'est qu'il est le boulon? Voilà. Il est posé, provisoire. On les trace et on les perce. Ensuite, on le visse avec les deux boulons qui sont fournis. Alors, pour le poser plus facilement, parce que c'est quand même assez lourd pour le présenter, le visser sur les deux boulons d'ici. Moi, je l'ai dévissé de là, j'ai sorti la goupille qui est dessous, enfin la goupille, le gros axe qu'il a, je l'ai fait sortir, je l'ai séparé en deux. Ça fait qu'on peut poser cette partie pour pouvoir la monter, l'équerre, tout ça. C'est moins lourd. Et ensuite, une fois qu'on a fini, parce que ici, à celui-là, on n'a rien à faire pratiquement. Une fois qu'on a fini, on le remonte et c'est terminé. Alors par contre aussi, quand vous avez démonté le pare-choc, il vous faudra désactiver ces détecteurs de radar, sinon ça va faire que sonner. Moi je ne les ai pas débranchés au premier coup et je me suis aperçu quand j'ai mis le marche arrière, voilà, et l'enfer quoi, enfin l'enfer. J'ai compris qu'il fallait les brancher, c'était signalé nulle part. Alors c'est vraiment bien fait, il n'y a aucun jeu, c'est vraiment, ça tourne bien, c'est parfait. Alors maintenant je vais enlever tous les câbles qui vont d'ici et ici, c'est complètement inutile parce qu'une fois qu'ils sont raccrochés là, le porte-vélo sur boule, il se branchera directement dessus. C'est complètement inutile. Alors, ce que j'avais pas compris, moi c'est ça. Alors, ou alors je fais une grosse erreur, mais c'est impossible de garder cette pièce d'origine en mettant l'autre pièce qu'eux ils fournissent, qui est posée là-dessous, celle-là. Voilà, c'est impossible. Ça c'est vissé la carrosserie, ça c'est vissé la carrosserie sur le longeron. Là il n'y a pas de vis, et là c'est fixé sur le côté du crochet attelage d'origine, quoi. Et on ne peut pas mettre cette pièce avec celle qu'ils fournissent eux. Là, la patte qu'eux ils fournissent, elle est ici. Alors, les deux ils vont pas. Il n'y a qu'une chose. Alors, étant donné qu'après ça renforce, vous voyez, ça renforce l'attelage, qui est ici, et celui qu'on a rajouté. J'ai posé la question à Memo Europe, pas de réponse. 3 jours après, je me suis dit maintenant j'attends plus. S'ils ne veulent pas répondre, je vais bien les évaluer, mais là franchement la communication chez eux c'est zéro. Sinon la pièce c'est allemand, je ne comprends pas que les Français ne soient pas capables de faire des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Mais pas plus. Si vous démontez le pare-choc, ça sera facile. Voilà la prise de fournie avec, déposée. La prise qui était là,
et qui se branchait là-bas derrière, qui était complètement inutile, qui passait là-dessous. C'était du câble qui ne servait à rien, c'était fragile en cas de choc. Là, étant donné que j'ai la prise d'origine là-bas derrière, je brancherai directement là-bas mon porte-vélo sur l'attelage et puis voilà. Voilà la boule qui est fournie posée. Mais en regardant dessus, vous voyez, il y a une vis qui est vissée dessus. Je ne sais pas pourquoi faire. Ça se dévisse, ça s'enlève, mais pourquoi ça sert, je ne sais pas. Si vous avez la solution, si vous avez la réponse. L'autre, la mienne, il n'y avait rien. Alors pourquoi cette vis? J'en sais rien.